Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Khan Academy. Que vous soyez un passionné d'art, un investisseur, un trader ou simplement un curieux souhaitant s'initier, certaines erreurs sont à éviter lorsque vous souhaitez acheter un NFT. Acheter un NFT depuis une fausse collection OpenSea. Cette erreur est très fréquente chez les débutants souhaitant investir dans la NFT à la recherche de profits rapides et faciles. Lorsqu'une collection NFT a de l'engouement sur les réseaux sociaux, des petits malins s'amusent à créer des collections sur OpenSea avec des noms ressemblants. Ils copient les images de la collection originale et les mettent en vente sous forme de NFT en proposant des prix attractifs. La sensation appelée FOMO pousse alors certains acheteurs à se précipiter et acheter un faux NFT qui n'aura aucune valeur. Les plus grosses collections déjà bien en place possèdent une pastille de certification bleue, que ce soit sur Luxrare ou OpenSea, mais ce n'est pas le cas pour les collections récentes. Tentez d'acheter ou de mint un NFT depuis un mauvais lien. Des personnes mal intentionnées profitent de l'engouement autour d'une collection NFT pour partager de faux liens de mint. Les acheteurs peuvent parfois se précipiter et se faire littéralement vider leur wallet. N'utilisez que des liens partagés directement par l'équipe en charge du projet concerné, soyez d'autant plus vigilants sur Discord où les hacks sont de plus en plus communs. Connectez un wallet contenant vos NFT à des sites inconnus. Il est primordial de posséder plusieurs wallets pour chaque blockchain. Parfois, le seul moyen de profiter d'un airdrop, de participer à un mint attendu ou d'utiliser la fonctionnalité d'une collection NFT sera de connecter votre wallet en faisant confiance à un nouveau site. Pour éviter de perdre tous vos actifs de valeur en cas d'erreur, pensez à les garder sur une autre adresse, si possible un cold wallet comme Ledger, qui n'est utilisé pour signer aucune autre transaction que des envois très simples. Achetez des NFT illiquides dans le but de générer des profits. Si la demande pour la collection dans laquelle vous avez décidé d'investir est faible, vous pourriez ne pas réussir à revendre vos NFT, parfois même à perte. Il est également possible que vous ayez choisi d'acheter une pièce rare d'une collection, que le prix du floor est fortement augmenté, mais que vous ne parveniez pas à vendre votre NFT à un bon prix. En effet, la rareté vous fait perdre en liquidité, puisque les nouveaux acheteurs se tournent très souvent vers le floor sans se soucier de la rareté. Achetez un seul NFT d'une collection prometteuse. Vous avez acheté un Bored Ape pour 0,2 Ether en mai 2021 et rapidement, votre NFT vaut 0,8 Ether. La valeur de votre investissement a donc été multipliée par 4. Mais que faire? Dans le cas d'une crypto-monnaie, vous auriez pu vendre une partie de votre investissement, mais pas ici. La méthode pour éviter de vous retrouver dans cette situation est simple, risquée et efficace lorsque votre plan se passe comme prévu. Elle consiste à toujours acheter au moins 2 NFT d'une collection sur laquelle vous souhaitez investir. L'objectif est de revendre l'une de vos deux pièces lorsque le prix du floor a doublé depuis votre achat. En récupérant la totalité de votre investissement, vous pourrez alors hold votre second NFT bien plus simplement et espérer des gains beaucoup plus conséquents. Plus vous achetez des NFT d'une collection, plus il vous sera simple de vendre des parties de votre investissement sans vous retirer totalement de la collection. Mais cela requiert évidemment de plus gros moyens.